Bonjour tout le monde, me voici de retour pour un nouvel épisode de podcast. Donc je suis Chloé, c'est Création et nous sommes fin septembre comme promis, le 23 septembre. Donc franchement je suis même un peu en avance par rapport à ce que j'avais prévu. Pour une fois, je tiens mes engagements, vous remarquerez. Voilà, j'ai eu dans les commentaires à bientôt fin septembre, donc tout le monde avait bien noté qu'il fallait que j'arrête pour fin septembre. Donc me revoici. Avec pas mal de choses d'ailleurs. Pour un mois, la dernière fois que j'ai tourné, ça fait même pas un mois. Si, c'était il y a un mois, c'était fin août. Là, j'ai 5 projets même en couture. 5 projets couture, 2 projets terminés en tricot. Bon, c'est une paire de chaussettes et une couverture, mais bon, la couverture quand même a demandé beaucoup de temps. Donc voilà, bon bref, on va attaquer sans plus attendre par le tricot aujourd'hui. Alors, en tricot, donc comme je vous disais, 2 projets terminés. On va commencer par celui dont je suis le plus fière. La couverture que j'ai fait. D'ailleurs, je vous la montre à l'envers. Enfin, elle n'est pas à l'envers, mais vu que je l'ai doublé avec du tissu, hop, c'est dans l'autre sens le motif. Donc la couverture que j'ai fait pour mon futur neveu, qui va naître, voilà, fin octobre, début novembre. C'est prévu pour début novembre normalement, mais bon, peut-être avant, on ne sait pas. On attend. Donc j'ai terminé la couverture. Il m'aura fallu 4 pelotes de Gilliatt que j'ai utilisées intégralement. Donc on va reprendre dans l'ordre, ça sera mieux parce que je suis toute contente de vous la montrer. Là voilà, là on voit bien la couleur. Hop, nickel. Par contre, il y a des variations de lumière, là c'est pas top. Il y avait du brouillard ce matin et là il y a grand soleil, c'est chouette, mais du coup j'espère que ça va pas trop faire des variations toutes les 5 minutes. Je me décale un peu. En plus, du coup, je suis avec mon téléphone. Normalement, je filme avec le téléphone de mon chéri, mais là, on est jeudi. Il n'est pas là. Je filme sur mon jour de repos et donc je me suis dit, bon, bah tant pis, j'utilise mon téléphone. Donc, on verra ce que ça donne. Excusez-moi si la qualité n'est pas terrible. Donc, je disais, donc j'ai tricoté le modèle de couverture de ce livre, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party. Je me suis dit, j'ai des bouquins, autant les utiliser. Donc j'avais un modèle de couverture dedans que j'aimais bien. Donc par contre, l'illustration de la couverture, je trouve on voit pas très bien la couverture, quoi. Par contre, attendez 2 secondes. C'est peut-être un peu mieux. Voilà, on la voit pas très bien. Et donc il y a 2 tailles, la taille berceau, la taille lit d'enfant. La taille berceau, il faut 3 pelotes de Gilliatt. Et en fait, elle indique pas le métrage exact. Ça, c'est oui, ici 250 mètres, 100 grammes. Donc en gros, il faut 3 fois 250 mètres. Et pour la taille lit d'enfant, il faut 1000 mètres. Donc moi, j'ai utilisé mes 1000 mètres. Là, j'ai rentabilisé ma laine au max. Je peux vous dire que j'ai pas de reste. Donc en fait, on commence par tricoter une bordure de point mousse. Après, une bordure de point mousse. Sur le côté, on garde la bordure de point mousse, la maille glissée. On tricote le point texturé, donc on a ça de chaque côté. Voilà, et on termine pareil par une bordure de point mousse. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez tricoter cette couverture ou une autre et que vous voulez aller au bout de vos pelotes, pesez au début votre laine pour savoir combien de grammes il vous faut pour votre bordure. Parce que moi, je suis arrivée au bout, je ne savais pas combien de grammes il me fallait, donc j'ai fait à peu près au pif. Sauf que le pif, ça n'a pas marché. J'ai dû redétricoter 3 fois la fin de ma couverture pour avoir enfin utilisé toute ma laine et qu'il m'en manque pas pour terminer. C'est-à-dire que j'arrivais à 3 rangs de la bordure et en fait, j'avais plus de laine. Donc pour faire mes, je sais plus combien de rangs prévus dans le patron, j'ai dû détricoter 3 fois la fin de ma couverture pour arriver au bon métrage qu'il me fallait pour terminer. Donc ça, petit conseil au début, pesez votre laine pour savoir combien de grammes vous utilisez pour tricoter la bordure, comme ça vous serez moins embêté. Et c'est vrai que du coup, moi je voulais vraiment utiliser toute ma laine parce que je me suis dit s'il me reste 10 grammes, j'en ferai rien, donc voilà. Voilà. J'ai fait des petits pompons, donc la technique expliquée dans le livre, sinon vous avez des tutos sur internet. J'ai fait le petit pompon avec de la laine, pareil, de la Gilliatt qui me restait. J'avais tricoté une écharpe heure d'hiver pour ma maman un jour pour un cadeau de Noël.
Et il me restait du contrastant, je trouvais que ça allait super bien avec, donc j'ai utilisé ça. Voilà. J'ai fait donc 4 petits pompons aux 4 coins, je trouve ça trop joli. Et donc, j'ai doublé la couverture entièrement à la main en utilisant un tissu. Enfin, j'ai doublé la couverture à la main, non. J'ai doublé la couverture... J'ai du mal à m'exprimer ce matin, ça va pas du tout. Hein. J'ai doublé la couverture avec un tissu que j'ai cousu entièrement à la main. Donc franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Sur l'endroit, on ne voit rien. Bon, après, c'est facile parce que du coup, vu que c'est des gros brins de laine, vous piquez dans la laine et on voit pas. Et en plus, j'ai utilisé un brin de laine vert pour être sûr qu'on voit rien sur le devant. Donc on le voit un peu sur l'endroit, à certains endroits plus que d'autres. Genre là, vous voyez, on voit rien. Mais franchement, je suis quand même plutôt contente parce que c'était quand même assez fastidieux. Ça m'a pris quand même plusieurs heures de faire ça. Et je suis honnêtement très satisfaite du résultat. En plus, là, ça y est, ils ont fait la chambre. Donc j'ai choisi un tissu qui va avec la déco de la chambre. Donc je suis trop contente. Ça va être trop joli. Ils viennent manger ce soir. Je compte leur offrir ce soir. Donc voilà. Donc en gros, je vais essayer de vous la montrer en entier parce qu'elle est grande. Hein. Du coup, je l'ai mesurée pour la doubler avec le tissu. Je crois qu'elle fait quasiment 1 mètre par 1 mètre, en gros, à peu de choses près. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je rabattais vraiment serré parce que le haut de ma couverture, là où j'ai rabattu, est moins large que le bas de ma couverture. Donc, je rabats toujours aussi serré. Donc voilà le côté avec le tissu. Hop là. Et l'autre côté, voilà de loin ce que ça donne. Bon, là, on voit bien qu'elle essaie de plier en 4 depuis un moment. Et l'autre côté, voilà, avec le point texturé. Vous n'avez pas la bonne couleur, là je suis un peu déçue aujourd'hui. Ça sature à mort, je sais pas comment ça se fait. Non, ça marche pas du tout. Peut-être comme ça. C'est un peu mieux, mais le vert est beaucoup plus profond. Hein. Beaucoup plus... Enfin voilà, il est beaucoup plus joli en vrai. Non, vous verrez pas la bonne couleur. Ah, peut-être un peu mieux là. Ouais, il y a beaucoup de variations de lumière, je vais essayer de... On est reparti, hein. Ça faisait 2 podcasts qu'il n'y avait pas de problème avec la lumière, mais là, je sais pas, ça fait que de changer toutes les 5 minutes. Non, ça ne va pas. Bon, on va essayer comme ça. Ah, voilà, c'est déjà mieux. C'est encore un peu plus profond la couleur, hein. Mais bon, bref. Donc, si vous voulez voir la couleur en vrai, où est le... J'ai gardé, voilà. Donc, c'est de la Gilliatt. Alors, moi, cette laine, je la trouve fabuleuse à tricoter. Ça fait 3 fois que je la tricote. J'adore la tricoter. La couverture, je l'ai tricotée en aiguille 5, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai tricotée en aiguille 5. Qu'est-ce qu'il préconise dans le patron? Toujours aussi bien organisé. Aiguille 5, oui, aiguille 5. Et donc c'est de la laine mérino non traitée, hein, c'est de la laine mérino cardée. Le coloris, c'est le coloris cyprès, donc c'est un vert, bon, vert cyprès, hein, c'est ça. Voilà. Et donc c'est des pelotes que j'avais en stock, ben, je les avais achetées en même temps que celles pour faire l'écharpe de ma maman, donc ça fait 2 ou 3 ans je crois. Donc ça faisait un moment, donc là j'ai déstaché 4 pelotes de Gilliatt. Pour celles qui ont déjà tricoté de la place, ça prend de la place, hein, les pelotes qui ont déjà tricoté de la Gilliatt, pardon, ça prend de la place les pelotes de Gilliatt. Donc je suis super contente, mon stock a un peu fondu. Donc le coloris cyprès, alors il préconise de le laver à la main. Sauf que moi je me suis dit non mais c'est mort. Ma pauvre belle-sœur, quoi, si elle se retrouve obligée avec un nouveau-né de laver sa couverture à la main, au secours quoi. Donc j'avais déjà testé la Gilliatt en machine parce que ma mère elle a mis son écharpe en machine comme ça, no stress quoi. Donc elle a fait le crash test pour moi, ça marche. Et après moi je l'ai fait sur mon pull, j'ai un pull que j'avais tricoté en Gilliatt et j'ai jamais eu de problème. En mettant l'essorage pas trop fort et bien sûr laver, j'ai un programme lavage à la main froid laine sur ma machine. Donc il faudra quand même que je lui dise qu'il ne faut pas la laver à 40 quoi, parce que je pense que sinon la couverture elle va pas aimer. Mais là vous voyez elle a eu un passage en machine, hein. Donc la laine va très bien. J'étais un peu en flip quand même parce qu'après toutes les heures de tricot que j'ai passées sur cette couverture, je me suis dit si je la flingue avant de l'offrir, ça craint quoi, je ne tricoterai pas une deuxième concrètement. Donc le crash test c'était bon.
Donc voilà, donc du coup je suis super contente, j'espère qu'ils vont beaucoup l'utiliser parce que pour rentabiliser tout ce que j'ai tricoté, il va falloir l'utiliser. Hein. Non mais franchement je suis vraiment ravie du résultat de l'avoir doublé. Le tissu, je vous ai pas dit, il vient de chez Mondial Tissu. Hop, voilà. En fait ils ont fait une chambre un peu sur le thème indien. Donc ils ont dessiné un petit tipi sur le mur, etc. Donc je me suis dit, bah je veux un truc qui va dans le thème. Et donc j'ai tapé tout simplement tissu indien, bébé, enfant sur internet. Et première page, je suis tombée sur Mondial Tissu. Parfait, je suis allée acheter 90 cm de tissu pour doubler ma couverture. Et c'était nickel. Donc c'est un petit coton. Et donc la laine, je vous ai dit ce que c'était. Donc 4 pelotes de Gilliatt utilisées intégralement. Je n'ai pas de reste, c'est trop cool. Et puis voilà pour cette couverture qui va aller rejoindre la chambre de son futur propriétaire dès ce soir. Voilà. Je vous remontre un petit peu le point texturé. Voilà. Donc c'est juste un jeu de maille endroit et de maille envers. Ah bah voilà, vous avez à peu près la bonne couleur là. C'est juste un jeu de maille endroit et de maille envers. Hein. C'est vraiment tout simple à faire. Bon par contre c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Bon après ce qui est bien c'est que c'est une répétition de 4 ans à chaque fois. Donc vous dites, allez, je fais 4 ans, je refais encore 4 ans, etc. Mais bon, ça reste une couverture, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième projet terminé. Les amis, j'ai terminé une paire de chaussettes. La deuxième pour l'année 2021. Non mais, on est sur un rendement de fou, là, cette année. J'ai mis 2 ans à tricoter la première paire de chaussettes. Et là, en quelques mois, je termine la deuxième paire, quoi. Donc, c'est avec la laine que m'a offert Justine, ma copine de couture tricot. Coucou Justine. Donc c'était son reste, en gros la moitié d'un écheveau quoi. Teint à la main par le bruit des aiguilles. Alors je peux pas vous dire, j'ai pas l'étiquette, hein. Je peux pas vous dire le coloris, je peux pas vous dire. Je pense que c'est du 85 mérino, 15% nylon, quelque chose comme ça, mais voilà. Donc, j'ai tricoté un long tube en commençant par le haut, moi bien sûr, parce que vous savez que j'ai un problème avec les rabats trop serrés. Donc concrètement, si je commence par la pointe et que je termine par le haut, donc que je rabats au niveau des côtes, je pense que je ne passe pas mon talon. Hein. Donc je commence par le haut, j'ai fait des côtes de 2. Voilà. J'ai fait 10 rangs. Après, j'ai tricoté tout le tube. Je me suis arrêtée là parce que du coup on voit pas hein, parce que cette couleur là c'est exactement la même couleur que mon contrastant. Mon contrastant c'est, je crois que j'ai dit dans le précédent épisode, je sais plus, c'est mon reste de mon top Mamselle. Donc c'est de la laine Le Style Knitting. Petite étiquette prête. La fille est trop organisée. Non, c'est juste de la chance, c'est au-dessus de la pile. Donc c'est la base, je ne sais plus, fraîche, je crois que ça s'appelle la base fraîche, 50% mérino, 50% tencel, et c'est le coloris Lisbonne. Et Florence avait indiqué qu'en gros cette base-là était très bien pour tricoter des chaussettes parce que le tencel apportait de la résistance. Et en fait quand j'ai vu que ce coloris-là était exactement le même que celui-là, je me suis dit bingo, il me reste à peu près 16 grammes je crois, je me suis dit allez je les tente. Je les tente pour faire les contrastants avec ce coloris-là. J'aurai peut-être assez de laine. Vous me connaissez, rien ne se passe jamais comme prévu, donc bien sûr, je n'ai pas eu assez de laine, je vous raconte ça après. Enfin, j'ai eu assez de laine, mais j'ai retrouvé après des petits bouts qui me restaient, bref. Donc j'ai tricoté mes 2 tubes. J'ai eu de la chance parce que pareil, hein, alors là on est dans le podcast, la fille n'a pas de reste quoi. Les chevaux que m'a offert ma copine Justine, j'ai eu tout pile pour terminer sur une bande comme ça là, rose, vieux rose. Et j'ai eu tout pile pour faire le même nombre de répétitions sur chaque chaussette. C'est-à-dire que j'avais pas calculé. Hein. Mais j'avais fait en fait pour la première le nombre de répétitions qu'il me fallait. Je crois que j'en ai fait 8. 8 répétitions de chaque couleur. Et je suis arrivée à la fin de l'écheveau et je me dis mince, je crois que j'aurais que pour faire que 7 répétitions. Et en fait non, j'ai eu assez pour faire 8. Donc tout pile, nickel. Et donc j'ai tricoté mes 2 points. Donc ça j'ai tricoté avec le livre tricoter, c'est apprendre à tricoter ses chaussettes là, le livre qu'on voit partout en ce moment. Je l'ai pas là, mais vous l'avez forcément vu normalement. J'ai tricoté mes pointes selon leur méthode avec je sais plus c'est quelle pointe, mais bref, voilà quoi, une pointe toute simple avec un rang diminution, un rang pas diminution, un rang diminution, un rang où ne diminue pas, voilà.
jusqu'à ce qu'il reste plus que je ne sais plus combien de mailles, 10 ou 12 mailles sur les aiguilles, enfin voilà. Et après est venue l'étape cruciale du talon après coup, qui s'est forcément mal passé chez moi. Donc on voit que les 2 talons c'est bon, hein. Là je vous montre, au final hein, je lève le suspense, les talons sont plutôt bien, hein. Il n'y a pas de souci. Ça doit être le... Ah non, ça doit être le premier ça, je crois. Non, ça doit être le deuxième, je sais plus. Il y en a un qui est moins joli que l'autre. Bref, je sais plus lequel est... Non, oui, ça c'est le... Ça c'est le deuxième, je crois. Mon grafting est un peu plus beau. Parce que sur le premier talon, mon grafting, je l'ai fait à l'arrache. Il est clairement moche. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça fait un truc qui ressort là. Bref. Donc je laisse traîner, j'avais fait mes points, tout ça, je laisse traîner pour faire mon talon après coup. En plus, il me restait vraiment plus beaucoup de laine, donc je me dis à tous les coups, je vais pas avoir assez pour faire les 2 talons, ça va être encore une galère sans nom. Donc je vis dans le déni, je laisse mes chaussettes sans talons comme ça. Bon, au bout de 15 jours, je me dis bon quand même, je vais faire mes talons. Sauf que bien sûr, comme d'habitude, quand j'ai quelque chose d'un peu compliqué à faire, je me lance à 22 heures dedans comme ça sur un coup de tête quoi. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait de talons après coup, donc je regarde donc la technique dans le livre Tricoter ses chaussettes, sauf que eux, ils avaient mis un fil contrastant à l'endroit où ils allaient faire leurs talons. Sauf que moi, bien sûr, première chaussette, j'avais pas du tout prévu l'endroit où est-ce que j'allais faire mon talon. Donc je sais que la technique existe également sans fil contrastant, mais donc je regarde la technique dans le livre avec fil contrastant en me disant oui, bah c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de fil contrastant quoi. Oui, mais non. Non, c'est pas la même chose. Bref, donc je calcule l'endroit où il faut que je relève mes mailles pour mon talon pour avoir la bonne longueur de pied, pour mon 40. Et donc, toujours pareil, j'ai regardé dans le livre Tricoter ses chaussettes, ça m'a quand même bien servi. Et donc je relève deux rangées, sur 2 rangées, 32 mailles et 32 mailles, voilà, de chaque côté avec mes aiguilles. J'aurais dû vous prendre une photo, ça aurait été plus parlant, mais en gros on relève des mailles là, on relève des mailles là, et après on laisse un rang au milieu, quand on n'a pas mis de fil contrastant, donc un rang qu'on a tricoté normal, et on doit venir couper. Sauf que moi, vu que j'ai fait la technique du fil contrastant, j'ai coupé tout du long, maille après maille, clac, 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 puis pas forcément précautionneusement, vous voyez. Donc je coupe mes mailles, puis j'arrive au bout du rang, puis je me dis, donc j'avais tout détricoté, tout bien enlevé mes petites mailles coupées du coup, donc qui partaient comme ça. Puis je me dis, mais attends, ça va pas du tout là. J'arrive au bout de là où il fallait plus que je détricote, en fait, où mes mailles devaient rester en place. Donc en fait, à ce niveau-là, là. Et il me restait un fil grand comme ça, donc que je ne pouvais pas rentrer. Je me dis, oh là 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 là, la cata. J'avais tout coupé, il me restait ça. Donc heureusement, j'avais fait que d'un côté. J'avais fait que du côté là et pas de l'autre côté. Donc là, j'appelle ma copine Justine, qui est une pro des chaussettes. Je lui dis, écoute, j'ai un gros problème là. J'ai un gros problème, je suis sur mon talon après coup, là, j'ai un gros problème. Je me retrouve avec ça de fil dans la main. Et la prochaine maille à détricoter, c'est une maille qui doit rester, donc ça ne va pas, quoi. Donc bref, on s'appelle, elle me dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, Chloé, il fallait pas couper à la sauvage. Donc comme ça, il fallait bien tirer une maille, donc il faut bien tirer une maille au milieu du rang, bien sûr, la couper, et après elle me dit, tu détricotes maille après maille, mais avec ton aiguille, tu ne coupes pas ton fil. D'accord, donc moi j'avais coupé à la sauvage, bon, c'est tout. Donc du coup, je vous explique tout ce qu'il ne faut pas faire en même temps. Sur le coup, vous allez rien comprendre, mais après, si vous avez un tuto vidéo, vous comprendrez qu'en fait, il ne faut pas couper toutes les mailles le long des rangs qu'on a relevés, mais seulement une au milieu. Et après, on détricote gentiment avec une aiguille, soit une aiguille à laine, soit une aiguille à tricoter, chaque maille, doucement, en tirant sur le fil. Comme ça, on se retrouve avec de chaque côté un assez grand fil qu'on peut rentrer, et donc pour sécuriser les mailles. Donc en fait, il n'y a pas de problème, c'est très facile à faire. Sauf qu'il faut pas se lancer là-dedans à 22 h, tête baissée en mode oui, bah, je fais à peu près, on verra. Non, 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 pas du tout. Bon. Donc me voilà avec mon petit fil, donc elle me dit, bah écoute, on se dit ensemble, bon bah tant pis, je vais reprendre un autre petit fil, je vais nouer, je vais faire un nœud pour agrandir le petit fil, pour pouvoir rentrer le fil, enfin un sketch, mais je vous jure, un sketch. Donc je me retrouve avec un nœud à l'intérieur, je pense que c'est celle-là, ouais. Je le vois parce que du coup mon grafting est moche. Pareil, j'ai fait mon grafting hier soir. Ouais, voilà. Je me retrouve avec un nœud, là, voilà. Qui, j'espère, va tenir dans le temps. Donc, voilà. Donc, après,
23h, on se retrouve tout de suite à 23h, hein, donc on raccroche. Ma copine Justine va se coucher, et puis moi je me dis, bah, maintenant que j'ai relevé mes mailles, je commence à tricoter mon talon. Donc je commence à tricoter, non, parce que l'histoire n'est pas finie, vous vous en doutez bien. Je commence à tricoter le premier rang de mon talon, et là je me rends compte que comme j'avais coupé à la sauvage, j'avais fait ça avec un petit ciseau, mais quand même pas trop précautionneusement, quoi. Donc j'avais dû couper des fibres, des mailles du rang d'en dessous. Donc le rang d'en dessous était en train de se détricoter. Oh là 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 là, je me dis c'est pas possible, le talon de la galère. Donc les filles, c'est simple à faire, hein, parce que du coup j'ai 2-3 messages que j'avais posté mes déboires sur Instagram. J'ai 2-3 messages en mode ah non mais moi j'ai jamais fait le talon au pré-coup, là ça me fait trop peur. Non non non, pas de panique, franchement c'est simple, c'est juste tout ce que j'ai fait, vous le faites pas en fait. Donc faut bien juste tirer la maille un peu pour être sûr qu'elle est pas proche des autres mailles, et puis après on coupe avec un tout petit ciseau, on y va doucement et on n'a qu'une maille à couper, donc ça va, c'est safe en vrai. Le deuxième je l'ai fait nickel, ça s'est super bien passé. Donc du coup ben je me dis mince, j'ai tout le rang qui est en train de se détricoter, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris chaque maille en fait du rang encore d'en dessous, donc j'ai reperdu un rang, tant pis, mais de toute façon tout partait en... Les fibres étaient en train de se désagréger un peu si on veut, parce que j'avais coupé, je sais pas, ça doit être peut-être 4 brins, c'est du 4 brins retordus, j'avais dû couper 2 ou 3 brins, j'avais dû couper dans 2 ou 3 brins de la maille, donc forcément c'était en train de partir complètement, bref. Donc du coup j'ai récupéré les mailles d'en dessous, j'ai commencé à tricoter mon talon et tout allait bien. Donc je peux vous dire que j'avais des fils partout, c'était super moche. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à terminer mon talon, et le lendemain j'ai terminé tranquillement mon talon, ça a été nickel. Donc les galères de cette chaussette ne sont pas finies, donc je termine la première chaussette, je fais mon grafting franchement totalement à l'arrache, du coup il est moche. Voilà. Donc je me dis bon, on va s'appliquer un peu plus pour la deuxième chaussette concrètement. Donc j'ai attaqué le deuxième talon le week-end qui a suivi, sauf que je suis arrivée à 4 ou 5 rangs du talon, et bien sûr je n'ai plus eu assez de laine. Donc là je me dis bon, comment je vais faire? Soit je trouve une laine, j'avais une laine qui ressemblait dans mes coloris de reste, sauf qu'elle était super wash, et donc enfin du mérino, du 100% mérino super wash, donc pas du tout résistante. En fait, j'ai décalé la caméra et je suis pas en face depuis tout à l'heure. Je vais me décaler un peu, voilà. Donc pas du mérino super, enfin du mérino super wash, donc pas de la laine à chaussette quoi. Et puis je me dis bah sinon, vu que je vous avais parlé de mon top mamselle, vous savez j'ai fait le rabat trop serré, donc il est un peu trop serré au niveau des hanches forcément, vu que c'est le point le plus fort, les hanches, et que moi mon rabat c'est l'endroit le moins élastique de mon tricot, ça ne peut pas aller. Donc du coup je me suis dit, à moins que je me motive enfin à détricoter mon rabat et à refaire un truc normal à l'aiguille, et puis bah ça sera le moment de se motiver à détricoter, et je récupérerai, il me manquait pas beaucoup, hein, donc je me suis dit je récupérerai les quelques grammes qu'il me faut pour terminer mon talon. Bon, je vais quand même voir dans mon stage de reste de laine, et en fait là je me dis mais non, c'est bon, je tombe sur l'échantillon de mon pull. Je me dis c'est bon, j'ai mon échantillon. Donc les filles, vous voyez, ça sert de faire un échantillon. Comme ça, après, on oublie l'échantillon, et quand on n'a plus de laine, et ben en fait, on en a encore, parce qu'on a encore la laine de l'échantillon. Donc, j'ai détricoté mon échantillon, et j'ai récupéré... Franchement, il devait me manquer pas beaucoup, parce que j'ai dû détricoter peut-être 7 rangs de mon échantillon. Donc, il me manquait vraiment rien. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir terminer ma chaussette pour ça. Donc voilà, bon là, elles sont pas encore bloquées, mes petites chaussettes. Je vais vous les passer. Je vais faire un essayage... à la sauvage, vu que j'ai pas de bloqueur. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé, expliqué ce que je portais aujourd'hui. Bon, je vous dirai dans la partie couture, vu que c'est une robe cousue main. Hop. Oups là. Voilà ma chaussette. Donc, on voit mon crafting vraiment pourri, là, en dessous. Hop. Alors là, ça surexpose à mort, désolé. Et la deuxième. Ah bah non, c'est celui-là le grafting pourri en fait. Ça fait une espèce de boule qui ressort là, je sais pas ce que j'ai foutu, non mais... C'est pas ce qu'il y a de plus heureux, hein, mais bon, franchement, elles sont quand même jolies mes chaussettes, je trouve. Voilà, excusez-moi pour la petite interruption. Donc je ne sais même plus où j'en étais. Ah oui, j'étais en train de vous montrer mes chaussettes. Oui, ben voilà, du coup, nickel, hein, ça c'est les 2 projets terminés, et les 2 projets, vous savez, où j'ai consommé toute la laine.
Donc c'est super, moi ça me va. Où est ma deuxième... Ah bah, je cherchais ma deuxième paire de chaussettes, elle est encore au pied. Voilà, donc une nouvelle petite paire de chaussettes. Non mais franchement au début où j'ai tricoté, alors déjà bon, j'ai commencé à tricoter, puis après je me suis dit, mais je ne ferai jamais de chaussettes. 2021, on en a 2 paires. Hein. Bref, voilà donc pour les projets terminés. Ensuite, en cours, alors ça fait un moment que j'ai ce projet sur mes aiguilles, mais je ne vous en ai pas parlé parce que en fait ça n'avançait pas. Et ça n'avance pas. C'est un projet au point de riz, donc concrètement c'est long, c'est très long. C'est tout le temps une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, donc c'est très long. En plus, c'est la laine, donc je vous ai déjà parlé 15 000 fois. La laine de Yarn by Simone, en fait, c'est de la single. J'ai pas l'habitude de tricoter, parce que j'ai pas de problème avec les laines Yarn by Simone. Hein. J'en ai déjà tricoté plein de fois, j'adore ces laines. Mais ça, c'est de la single. Donc, de la single, pour celles qui connaissent pas, en fait, c'est un brin seul. Normalement, dans la laine, il y a plusieurs brins qui sont retordus ensemble. Là, c'est un brin seul. Ce qui fait que la laine est réputée pour être un peu moins résistante, mais par contre plus duveteuse, plus moelleuse. Sauf que j'ai déjà essayé de tricoter 2 projets avec ce pull, avec cette laine. J'avais quasiment fait un gilet entier, le gilet vitamine pendant le confinement l'année dernière, que j'ai détricoté intégralement parce que ça ne me plaisait pas. Après, l'automne dernier, j'ai essayé de commencer le gilet fleuriste de Sari Nordlund, sauf que ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas, donc j'ai détricoté. Et là, j'ai entamé enfin, j'ai détricoté. Il est encore en cours de détricotage là-haut, hein, donc je dis là-haut parce qu'il est dans un autre sac. Donc je ne sais pas trop comment on va ressortir la laine, parce que là, déjà que c'est de la single, et vous voyez, je vois que... Je sais pas si vous allez voir, mais elle commence quand même à s'abîmer. En plus, à chaque fois que je tricote, vu que c'est du yak, ça me fait des boules de poils de yak comme ça. Du coup, c'est pas super agréable à tricoter. Après, j'adore le rendu de la laine. Je trouve que la couleur est fabuleuse. Mais c'est pas ce que je préfère tricoter. Mais bon, ça va. Ça, c'est mon premier écheveau. Sachant que c'est du 120 grammes, je crois. Donc, c'est des gros écheveaux. Et j'ai déjà bien avancé quand même mon premier écheveau. Bon, ça fait si... Aïe, oh, j'ai failli m'éborgner avec une aiguille à tricoter, vous avez vu? Je vais dire à mon chéri, il fait voir un ralenti là sur l'image du podcast. Ça a failli m'atterrir dans l'œil quand même. Hein. Le tricot est dangereux, on ne dirait pas comme ça, mais... Bref, donc là j'ai entamé un châle poète de Sari Nordlund également. Qu'est-ce que j'ai? J'ai juste le dessin technique, donc en fait, moi je commence par là. On fait toute une section point mousse, après on va avoir une section de dentelle, point mousse, non, point de riz. Une section de dentelle, une section de point de riz, une section dentelle. Donc, autant vous dire que... Non mais la lumière, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Peut-être que c'est parce que... Je sais pas, c'est orange, quoi. C'est l'automne, les amis. Bon, c'est bien, j'ai l'impression d'être un peu bronzée, hein, c'est pas mal. Donc, le châle poète... Donc moi j'en suis dans la première section de point de riz qui honnêtement est interminable. C'est-à-dire que j'ai un son là quand je vois, mais je me dis mais j'ai rien fait encore. Mais en fait ça fait 6 mois que je suis dessus. Bon là j'ai quand même bien avancé depuis que j'ai terminé ma couverture. Là je m'y suis remise sérieusement, j'ai quand même bien avancé. Mais alors j'ai l'impression que c'est interminable. Il doit me rester, je sais pas, il y a 15 rangs à chaque fois, il doit me rester quelque chose comme 150 rangs à faire. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas quoi. Pour la première section hein. Mais bon, après, je me dis, moi, j'adore tricoter la dentelle, donc je pense qu'après, ça va aller. Donc, ça, la laine. Est-ce que j'ai le... Ça fait tellement longtemps que je l'ai bobiné, cette laine. En plus, je me dis, il faut que je la tricote parce qu'à force, ça va s'abîmer, quoi. Ça ne va pas du tout. Est-ce que je l'ai... Rien n'est prêt, comme d'habitude. Là, c'est de la laine... Yarn by Simone, mais c'est pas celle-là. C'est celle que j'avais utilisée pour un châle. Non, bah je l'ai peut-être pas. Bon, bref, là j'ai plein d'étiquettes en bazar, mais c'est pas ça. Bref, vous me croirez sur parole, c'est de la laine Yarn by Simone.
C'est de la single, le coloris je ne sais plus quoi. Je crois qu'il y a gold quelque chose dedans, mais je suis plus sûre. Donc c'est une couleur indéfinissable. Hein. C'est très joli, moi j'adore. Je trouve que c'est un neutre qui change. C'est pas du beige, c'est pas du brun, c'est voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Hop, là on voit rien. Donc il y a du mérino, du yak. Et je sais plus quoi dedans. J'ai pas le truc là. Non, bon, j'essaierai de vous le retrouver pour la prochaine fois. Mais en gros, c'est une laine très douce et très luxueuse. Mérino, yak et je sais plus quoi. Par contre, ouais, le problème du yak, c'est que vous voyez, en fait, sur mon fil, ça me fait des boules de poils de yak comme ça. Et du coup, je suis obligée de les arracher comme ça. Déjà, je risque d'arracher mon fil et en plus, je trouve ça très désagréable à faire. Je n'aime pas faire ça. Bref, donc du coup, je tricote ça donc en point de riz. Donc c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc en fait, c'est comme si je faisais que des côtes tout du long. Sauf que le rang d'après, j'alterne. Je décale, ma maille endroit se retrouve au-dessus de ma maille envers, etc. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à faire, mais le modèle final du châle me tente vraiment. Je pense que ça va vraiment être magnifique, donc j'espère vraiment avancer là-dessus au mois d'octobre. Bon, moi vous me connaissez, je suis pas une rapide du tricot, hein, mais bon, il faut que je m'y mette quoi. C'est ça. Je veux pas non plus avoir 15 000 projets en cours, sinon je m'en sors pas. Là c'est bien, j'en ai terminé 2. J'ai vraiment celui-là que je tricote les soirs, quoi, parce que bon, une maille en droit, une maille envers, ça va, je fais pas trop de bêtises. Quoique, j'ai fait quand même pas mal de bêtises sur ce châle que j'ai rattrapé après, mais bon. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive avec le bon nombre de mailles pour la dentelle, sinon ça n'ira pas. Si j'ai pas le bon nombre de mailles, ça n'ira pas. Le patron est plutôt bien expliqué, du coup c'est dispo qu'en anglais. Hein. Le châle poète de Sarah Nordlund, il est dispo qu'en anglais, mais il est plutôt bien expliqué. Donc on se retrouve facilement quand on a fait une erreur, c'est facile de compter où est-ce qu'on en est, tout ça, donc ça va. Il n'est pas très compliqué pour l'instant. Après apparemment la dentelle n'est pas évidente parce qu'elle l'a décliné en pull. Le pull poète a été beaucoup fait, pardon, mais je pense que la dentelle sur le pull forcément c'est plus difficile avec les augmentations, etc. Sur un châle ça doit être plus simple. Donc voilà pour ce premier projet que j'espère avancer pour terminer genre vers novembre quoi, ça serait bien. Même moi quand je le dis je suis pas convaincue, vous voyez, ça fait 6 mois que je suis dessus, j'ai même pas fait un tiers, mais bon, on verra. Et ensuite j'ai mis un nouveau projet sur mes aiguilles, donc ça je le tricote avec 2 copines. Hop, c'est le... Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. Donc c'est le Acacia Cardigan de Irène Lin. Donc vous voyez que déjà ça c'est le modèle quand même où il y a pas mal de taf quoi. Hein. Des torsades, de la dentelle, voilà. Hein. Mais je sais pas, j'adore. Donc je me suis dit bah on va se lancer dedans. Hein. D'ailleurs il y a une photo du dos là, si je vous montre pas les explications. Il y a une photo du dos, voilà. Non franchement il est super joli. Donc j'ai attaqué un petit peu. Donc c'est-à-dire que une fois de plus, alors quand je vous dis que... Je sais pas. Il peut pas y avoir un projet sans galère. Si, quoique la couverture... Bon, si, j'ai détricoté 2 fois la fin. Mais la couverture, j'ai pas eu trop de galère. Mais il n'y a pas un projet sans galère avec moi. Alors celui-là, la galère, ça a été pour la laine. Au final, j'ai eu une chance de dingue. Mais bon. Donc, au début, je me suis dit que je voulais le tricoter. J'ai des échevaux dans mon stock que j'avais acheté chez Le Chat qui tricote. Il y a 2 ans déjà, ça fait même plus de 2 ans parce que c'était en juillet 2019, à un festival de laine, et donc je les avais toujours pas tricoté, donc je me suis dit bah je veux un gilet bleu, donc je vais utiliser ce fil fingering que je vais doubler avec un autre fil genre un peu poilu, doudou, parce qu'en gros elle préconise un fil DK, mais un fil DK light quoi si je puis dire. Parce qu'il faut déjà le tricoter un peu en déjaugé, parce que vous voyez là le rendu, moi c'est ce rendu là que j'aime. C'est-à-dire cette maille qui dégouline un peu si je puis dire.
Sauf que moi, il y a plein de versions que j'ai vues sur Instagram, sauf que j'aime moins parce que le tricot se tient trop. Et ça donne pas ce charme-là, je trouve, hein, pour mon avis perso. Moi, je veux vraiment le faire comme la créatrice. Donc, j'ai tricoté mon échantillon avec le fil fingering 100% Merino du Chat qui tricote et ce fil-là, donc qui est un fil de chez BC Garn Baby Alpaga, donc qui est super doux. Et vous voyez qu'il y a cette propriété un peu où il se tient pas bien, quoi. Il est un peu mou comme fil. Donc ça c'est du light fingering en gros puisqu'on est à 250 mètres pour 50 grammes. Donc je me suis dit bon bah parfait, je vais tricoter ces deux fils là ensemble, j'aurai l'échantillon. Je tricote mon échantillon, puis j'en discute avec Claudie qui veut également faire ce... Coucou Claudie, qui veut également faire ce gilet, puis elle me dit bah écoute si c'est le rendu que tu veux, que ça dégoûte un peu, elle me dit franchement on m'a vu l'échantillon, là je pense que ça va pas aller. Ça va être trop structuré, ça va pas être comme tu veux. Bon ok, elle me dit je te conseille plutôt de tricoter ça en double. Ok, bon bah bien sûr, sauf que j'avais acheté que 4 écheveaux comme ça, je les ai achetés chez Coxifil à Lunéville, et j'avais acheté que 4 écheveaux, puisqu'il m'en fallait que 1000 mètres, que je doublais avec les autres 1000 mètres de mon autre fil. Donc j'y retourne, mais bon, j'attends un peu, hein, je traîne, j'y retourne, puis bon, ceux-là je les avais achetés peut-être en mars, quoi. Je sais plus, mais bon bref, au printemps. J'y retourne, ah bah non, il m'en reste plus que 2. Bon, tant pis, elle me dit, écoutez, je vous les recommande, je les passe dans ma prochaine commande de chez BC Garn, je vous en recommande 4 pour que vous ayez du même bain. Je me dis, j'attends pour tricoter mes 4 écheveaux que j'avais, comme ça, ils seront, je tricoterai un écheveau de l'ancien bain, un écheveau du nouveau, comme ça, vu que j'en avais 4 et 4, ça fera la même teinte, j'aurai pas de démarcation. Elle m'envoie un message 15 jours plus tard, désolé, BC Garn a arrêté la couleur. C'est pas possible. Bon, ok, bon, je lui dis, je vais essayer de regarder. Donc elle, je savais qu'il lui en restait 2, mais quitte à faire, je préférais en avoir 4 du même bain. Donc 4 qui viennent du même endroit pour être sûr que ce soit du même bain. Donc je regarde un peu partout sur tous les sites français qui revendaient cette qualité. À part chez Le Chat qui tricote où il y en avait 2. Partout ailleurs, rupture, il y avait plus ce coloris du coup qui a été remplacé par un nouveau coloris qui est plus foncé. Bon, bah je me dis tant pis, je vais commander 2 chez Le Chat qui tricote et je vais aller récupérer les 2 qui lui restent chez Coxifil. Bon, bah je me dis tant pis, du coup les 2 qui lui restaient chez Coxifil, ça va, c'était encore le même bain que les 4 que j'avais. C'est compliqué, hein, vous avez remarqué, vous me dites, mais elle est chiante aujourd'hui avec ces histoires à 2 balles là. Donc j'avais les 2 nouveaux que j'avais commandés, ils avaient le même bain que les 4 anciens que j'avais commandés. Bon, je me dis, bon au pire, tant pis, j'en aurai juste 2 qui seront d'un bain différent, je me débrouillerai comme je peux. Je reçois les 2 écheveaux du Chat qui tricote et en fait je pense que le bain, j'ai regardé tous les numéros, je pense que le bain c'est ça. Je pense, je sais pas, vous me direz pour celles qui ont acheté cette laine. Il y a un truc c'est C, donc ça c'est le coloris 37. Et là il y a L et je pense que ça c'est le bain. C'est le même bain que les écheveaux que j'ai achetés chez Coxifil. La fille qui a trop de chance quoi. Mais je sais pas, il me paraissait un peu plus foncé, alors je sais pas si c'est vraiment ça le bain. Ouais, je sais pas. On verra en tricotant. Donc voilà, donc une fois mon problème de laine résolu, je me suis attaquée à commencer le gilet. Alors vraiment, commencer, on est d'accord. Donc je tricote, donc j'avais fait l'échantillon, j'avais l'échantillon tout nickel. Hein. Pour une fois que j'ai l'échantillon, magnifique. Par contre j'ai l'échantillon mais en aiguille, dans le patron elle préconise de le tricoter en aiguille 4, moi j'ai l'échantillon en aiguille 4,5. Ça me va. Donc j'ai juste commencé la semaine dernière le col, parce qu'en fait on commence comme ça, hein, voilà. Là je suis arrêtée au milieu d'un rang parce qu'on commence par des rangs raccourcis. Donc j'ai commencé la bande d'encolure et j'ai dû faire 2 rangs, 2 ou 3 rangs de la dentelle. Alors je vais quand même vous montrer les explications. Donc c'est très bien expliqué, franchement, bon après j'ai pas commencé mais vous voyez les explications. Donc là, on a à peu près 20 pages comme ça. Il y a des diagrammes aussi, mais j'ai lu qu'on ne pouvait pas faire tout qu'avec les diagrammes. Donc moi, je suis partie sur le texte pour être quitte de m'embrouiller. Et vous voyez, ça, il y a là, de là à là, c'est 6 rangs. Donc c'est très bien expliqué là-dessus. Je pense que le modèle est compliqué, mais les explications ont l'air super claires. Donc je pense que ça va quand même aller. Franchement, je me fais pas trop de soucis, ça va aller. Après c'est plus pour comprendre en anglais les torsades, c'est surtout ça, vu que c'est aussi un modèle qui est en anglais. Mais voilà, je dois avoir 20 pages comme ça, j'ai tout imprimé, hein, parce que du coup là d'habitude je note rien.
Mais là, j'ai bien noté où j'en étais. Donc, vous voyez, j'ai commencé les raglans, j'en suis au rang 3 du raglan. Ça va quoi, hein. Donc voilà pour ce modèle. Donc franchement, il va aller avec beaucoup de mes tenues. Je vous montrerai là déjà, avec un des chemisiers que j'ai fait, là ça va être pas mal. Du bleu comme ça, super. Donc j'espère l'avoir fini avant la fin de l'année, on verra bien. Au podcast de janvier, je viendrai vous en reparler, je serai toujours en train de le faire, j'en suis sûre, on verra qui a raison. Et donc voilà pour ce modèle. Donc c'est le Acacia Cardigan de Irène Lin, que je tricote du coup avec du baby alpaga de chez Bességuin tricoté en double. Donc ils n'ont pas arrêté la qualité, hein, ils ont arrêté ce coloris là. Et franchement c'est d'une douceur, c'est d'un moelleux, c'est trop bien. C'est vendu par écheveau de 50 grammes, donc du coup j'en ai acheté 8. Donc autant dire que j'espère que j'en aurai assez parce que sinon je ne pourrai pas en retrouver. Donc je me débrouillerai comme je veux, il faut que ça passe dans les 8 écheveaux. Voilà, donc voilà pour le tricot. Écoutez, on est tout bon. Oui. Oui. Donc là, j'ai vraiment les 2 en cours là et je veux pas en avoir plus. J'ai réfléchi à d'autres projets que je voudrais faire. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps de vous en parler. J'ai déjà beaucoup de choses à vous dire. J'ai réfléchi à d'autres projets, mais de toute façon, je me lance pas dedans tout de suite parce que sinon, je vais me perdre. Et moi, 2 en cours, c'est le max. Hein. Là, je me suis dit, j'entame quand même celui-là parce que vu qu'il est très compliqué, les soirs, quand je suis fatiguée, je peux pas tricoter ça. Donc, je tricote mon châle. Donc je voulais en avoir 2 en même temps. Mais voilà. Voilà pour le tricot. J'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui en tricot. Pour les filles qui préfèrent la partie tricot, pour une fois, vous êtes un peu plus gâtés que d'habitude. Donc voilà. On en a terminé pour le tricot. Alors ensuite, la couture. J'ai fait pas mal de choses. Donc ce que je porte d'ailleurs tout de suite, donc ça c'est une robe Yolande de chez République du Chiffon que j'ai cousue l'année dernière. Je m'en souviens parce que c'est l'un des premiers projets du confinement. Il y a des choses comme ça marque. Hein. Et j'avais cousu ça pour mon anniversaire confiné l'année dernière. Voilà. Donc c'est la robe Yolande de chez République du Chiffon dans une viscose, je crois que c'est une viscose Meter que j'avais acheté au CSF quand on pouvait encore aller au CSF. Donc je crois que c'était en 2019. Voilà. Donc je l'adore. Je l'adore. La viscose n'a pas bougé. Franchement, elle a peut-être un petit peu blanchi, mais à peine. Non, elle n'a pas bougé. Je la mets très souvent. Et là, bon, ce matin, je me suis levée, il y avait du brouillard. Je me suis dit, c'est une journée d'automne. Je ressors les collants et je mets ma robe Yolande. Voilà pour ce que je porte. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Bon, je vais vous présenter ça tout de suite pour finir avec la partie cadeau de naissance. Donc j'ai cousu une cape de bain. C'était encore un projet de l'enfer. Non mais après je vais vous présenter des trucs qui sont bien passés. Hein. Mais alors la cape de bain, mon Dieu. Donc j'avais dit aux parents que je leur ferais une cape de bain. Voilà, je vous montre pas trop le bas parce que j'ai écrit le prénom, j'ai brodé le prénom à la main en fait, et vu que le bébé n'est pas encore né, bon du coup voilà, ça y est, ils ont a priori choisi le prénom, donc je me suis dit je brode tout de suite pour pas devoir broder ça en dernière minute quand il naît, même si ça va vite, mais je voulais que ce soit terminé. Mais bon voilà, ils ont choisi, mais je vais pas non plus me montrer le prénom alors que le bébé n'est pas encore né. Donc voilà, donc en fait... Sur le principe, je me suis dit, oui, mais une petite cape de bain, c'est tout simple à faire, je vais leur faire ça. Le projet de la galère, je vous dis. Donc, pareil, un soir, je me dis, allez hop, je coupe mon tissu et je fais ma cape de bain. En 1 heure, ça sera fait. Alors déjà, quand vous coupez de l'éponge, il faut passer l'aspirateur après, parce que c'est la galère. Donc, je coupe mon éponge, je passe mon aspirateur, voilà. Donc, c'est un projet que... j'ai fait selon un tuto qui était dans ce livre, cadeau de naissance à coudre. Voilà. Bon, le tuto est pas foufou, hein, parce que, bon, il vous donne les dimensions pour la cape, etc. Mais alors, il y a des étapes qui sont même passées. C'est-à-dire que ce n'est pas noté comment... Bon, c'est pas compliqué, c'est une cape de bain, mais bon, des livres comme ça, j'estime que c'est aussi pour des débutantes, et franchement,
Par exemple, ce n'est pas expliqué comment coudre ce triangle sur le carré qui est en dessous. Voilà, vous vous débrouillez. Bon, c'est simple, mais bon, l'étape n'est pas expliquée, quoi. Bref, donc, du coup, à l'intérieur, là, c'est doublé avec du tissu éponge. Et au-dessus, j'ai remis le reste qui me restait du tissu pour lequel j'ai doublé la couverture. Et j'ai fait un biais avec ce tissu-là aussi. Les finitions ne sont franchement pas terribles. Je m'y suis surprise à 2 fois. Hein. Mais alors, donc j'ai fait donc, tout mon biais à la main. Donc au début, je me suis dit, bah, c'est bon, un biais, j'en ai pas pour longtemps. Oui, sauf qu'en fait, il faut faire 3,60 m de biais. Donc j'en ai fait 4 mètres pour être large, mais 3,60 m quoi. Donc ça m'a quand même pris un certain temps, le temps de tout repasser à la main, parce qu'en plus, vous savez, il y a un petit appareil pour faire le biais. Là, j'ai pas l'appareil là. Donc du coup, ça m'a quand même pris un certain temps. Je me suis cramé les doigts, etc. Et après, au moment de poser le biais, bon bah quand vous avez qu'une épaisseur comme ça, je vous montre pas l'endroit, non. La fille qui est stressée par l'idée de montrer le prénom, j'ai la pression. Faut pas que je montre le prénom. Ah, je suis dès que je pourrais pas vous montrer mon prénom brodé, mais je le trouvais beau. Hein. Donc quand vous avez qu'une épaisseur comme ça, bon bah ça va quoi. C'est assez propre. Hein. Voilà l'endroit et l'envers. Mais quand vous arrivez sur cette partie-là, où il y a 3 épaisseurs, et pourtant j'ai recoupé près de la couture, hein, mais alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup moins joli, quoi. Et encore, ça va, je l'ai repris, vous voyez l'envers. C'est pas foufou. Ça va, hein, mais bon, j'aurais préféré avoir un truc plus propre pour offrir. Autant la couverture, franchement, je sais que mes finitions, elles sont nickel, je suis super contente de moi. Là, bon, c'est pas... Vous voyez, là, c'est pas super propre, bon... Et ça, c'est ma deuxième reprise, hein, parce que alors, je peux vous dire que la première, c'était vraiment moche. Bon, voilà. Donc, du coup, ça, et je suis un peu déçue des dimensions. J'ai suivi les dimensions qu'ils ont données, mais dans le tuto. Mais franchement, j'aurais mis, là, en fait, donc c'est pour mettre la tête, j'aurais mis un plus grand triangle, parce qu'en fait, je trouve que par rapport à la taille, il est un peu petit, le triangle. J'aurais voulu que le motif soit un peu plus présent. Bon, c'est tout, j'allais pas tout redémonter, hein. De toute façon, j'avais plus assez de tissu pour recouper un triangle plus large. Mais voilà. Donc voilà, la petite cape de bain. Et puis, bah, bien sûr, le biais à coudre, en fait, sur de l'épaisseur comme ça a été un enfer. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc, en gros, j'ai commencé ma cape de bain à 21 h. À 23 h, j'y étais encore. Quoi, hein. J'ai montré, je vais couper. Je regarderai si on voit, sinon je couperai. Bref, donc voilà pour cette cape de bain. Donc ça, j'offre ça ce soir, parfait. Alors ensuite, voilà, j'en ai des choses à vous raconter aujourd'hui. J'ai l'impression que ça ne se termine pas. En plus, j'ai pas prévu d'eau, là je crève de soif. Donc quand on s'est quitté, je me suis dit, des primes de rentrée, il faut que je me couse une blouse dans le week-end. J'avais pas cousu des vacances, mais je me suis dit, allez, ce week-end, je me couds une blouse, quoi. Donc j'ai décidé pour ma reprise de me coudre une blouse Flore de chez République du Chiffon. Je crois que la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais déjà assemblé le modèle, il me semble. Bref, donc c'est un PDF, donc ça m'a saoulé, il a fallu que j'assemble le PDF, etc. Que je décalque dans ma taille. C'est République du Chiffon, il n'y a pas les marges, donc j'ai ajouté les marges. Et donc le week-end fin août, là où je devais reprendre, j'ai cousu ma blouse Flore que j'adore. Franchement, j'adore cette blouse. Elle est il y a des fronces partout, mais alors je trouve que c'est super bien proportionné. Mon chéri n'aime pas les fronces, les froufrous, les machins. Mais il m'a dit non, franchement, ça va, elle est super jolie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Tu n'as rien à critiquer, mais que se passe-t-il? Tu es malade? Le modèle, super agréable à coudre, je l'ai cousu en 36. J'ai rallongé les basques, moi, je crois. Je crois que j'ai rallongé les basques pour que ce soit plus facile, vu que c'est juste des rectangles, là, en bas. Hein, parce que du coup, je vous montre. Voilà, donc vous avez des fronces là, des fronces devant, des fronces dans le dos. Vous avez un empiècement dos, la pièce dos est également froncée. Et il y a des fronces aussi sur les empiècements devant. Donc il y a vraiment des fronces partout. Mais elle est trop jolie. Elle est vraiment super jolie. Je pense la refaire, franchement,
et facile, agréable à porter et tout, je trouve ça cool. Donc voilà, donc moi j'ai rallongé au niveau des basques là, je crois qu'à chaque fois j'ai rajouté 3 cm, parce que sinon ça aurait été court. Hein. Le modèle est prévu quand même un peu court, mais c'est ce qui fait le charme, hein, je trouve, du coup, qui tombe. Parce que si vous avez des fronces partout et qu'en plus il tombe en bas des fesses, ça va pas. Mais là, on va dire il me tombe à peu près à l'os de la hanche, à peu près. Donc c'est très joli. Donc je l'ai cousu dans une viscose Liz Taylor que j'avais acheté chez Coxifil, donc c'est l'ancienne collection. La collection printemps. Et voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Il y a des petites fleurs un peu roses. Je les mets avec des petites baskets roses, c'est trop joli je trouve. Donc vous voyez pas très bien les détails là, mais si je joue là, voilà. C'est bleu marine, hein, donc c'est difficile. Voilà, je suis à la bonne longueur. Donc toutes les fronces. Vous voyez, il y en a pas non plus trop quoi. C'est des fronces. C'est mal repassé. Je l'ai repassé avant le podcast. Oh, ça va, c'est bleu marine. On voit pas que c'est mal repassé. Bon, me revoici. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Pardon, je ne sais plus ce que je disais à propos de la blouse Flore. En tout cas, c'est un patron que j'adore. Je pense le refaire. Vraiment, il taille super bien. J'ai pas encore eu le temps de prendre les photos. Mais voilà, il est super joli. Je l'imagine bien en uni. Oui, parce que là, mon problème en ce moment, c'est que je me dis, je couds quand même beaucoup de motifs. Faudrait que je songe à coudre des tissus unis, parce que là ça commence. Alors je fais des vestes avec des tissus motifs, des blouses avec des tissus motifs, des robes avec des tissus motifs. À un moment ça ne peut pas aller ensemble, donc il faut que je songe à coudre des blouses et des robes unies également. Donc voilà. Mais voilà pour cette blouse, franchement je l'adore. J'ai fait aucune modification, le montage est relativement bien expliqué, il me semble. Oui, non, le montage était bien expliqué sur cette blouse. Bon, il y a un petit col, un petit pied de colle là qui est assemblé, mais c'est bien expliqué. Les finitions sont jolies, hein. Moi j'ai mis du coup des petits boutons bleu marine tout simples de chez Mondial Tissu. Et les finitions sont jolies. Hop. Je vous montre ça. Je suis perturbée là, du coup le boulot qui m'a appelé pendant mon jour de repos, ça va pas du tout. Bref. Hop. Voilà les finitions, donc franchement je suis super contente. C'est vraiment joli. Et en bas pareil. En bas, oui en bas c'est les... L'ourlet n'est pas fait par-dessus les pattes de boutonnage. Vous voyez, c'est les pattes de boutonnage qui terminent proprement le bas. Donc c'est super bien. Non, donc franchement très joli. Voilà. Que dire d'autre? Bon bah la viscose Liz Taylor, j'ai adoré la travailler. Elle est très épaisse, celle-là j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse que les dernières que j'avais achetées. Alors je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais j'ai l'impression que le grammage est plus important. Bon en tout cas elle est très agréable à porter. Facile à coudre, hein. Les viscoses assez épaisses comme ça pour les débutants c'est l'idéal. Enfin, l'idéal, les débutants, ceux qui veulent se mettre à la viscose, hein. Bien sûr, pour les débutants, l'idéal, ça reste le coton, mais des viscoses comme ça, c'est assez facile à travailler. Et en bas, j'ai fait partout des petits ourlets tout fins comme ça, de 0,5-0,7 mm. Comme ça termine proprement, c'est joli. Voilà pour cette blouse, hop, que j'adore. J'ai déjà porté 2 fois depuis que je l'ai cousue, et encore. Porter 2 fois, mais j'aurais pu la porter toutes les semaines. C'est juste que je me dis, bon bah, excusez-moi pour le bruit. Voilà, on voit. Je récupère des vieilles feuilles pour imprimer mes patrons. Et là, ça tombe sur une photo de vacances que j'avais fait des tests pour imprimer dans mes cadres. Voilà. Mes patrons. Je ne suis pas narcissique. Non, c'est juste mes patrons qui sont imprimés derrière de vieilles feuilles. Donc voilà. Désolée, ça a dû être très désagréable ce bruit. Ensuite, j'ai terminé une blouse que j'avais commencé depuis un moment. La blouse de chez Atelier 8 avril, la blouse Place des Arts. Donc Atelier 8 avril, c'est une marque qui s'est lancée il y a 1 an. Donc elle fait des patrons de couture et à partir des patrons qu'elle a créés, elle propose aussi des vêtements à la vente.
Donc moi, sur sa première collection, j'avais vraiment craqué sur la blouse Place des Arts. Mais je sais pas s'il y a un dessin technique où on voit un peu mieux. Parce que là, vous ne devez pas voir grand-chose. Oui, voilà. Donc ça, c'est la robe. Mais bon, la version blouse, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'élastique à la taille. Voilà. Donc, je l'avais commencé à la coudre, je pense, au mois de mars ou au mois d'avril. Hein, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai cousu dans un Liberty. Hop. Bleu ciel avec des petites fleurs, forcément. On ne voit rien. Donc il y a la particularité, c'est donc qu'il y a un col V assez plongeant, donc c'est ça au début qui me freinait un peu parce que moi je porte pas du tout de décolleté, j'ai pas l'habitude, je suis pas à l'aise, donc je me suis dit est-ce que je vais porter, et en fait avec le grand col lavalière, si on fait le flot, on voit rien, du coup c'est super, ça cache discrètement le décolleté, c'est très très joli. Et donc il y a des grandes manches bouffantes, ici on passe des fronces, et là pareil, donc c'est manches bouffantes avec un poignet tout simple, il n'y a pas de bouton, pas de fermeture, on passe la main comme ça dedans. Et voilà, et franchement, le patron, il est super joli. Donc il y a un empiècement dos qui est doublé avec la technique du burrito, et il y a un grand pli, je crois que ça s'appelle un pli plat, dans le dos. C'est super super joli, j'adore. Pareil, je l'ai déjà porté beaucoup de fois, et super agréable à porter. Alors en fait, j'avais arrêté, j'avais commencé à coudre, j'avais déjà cousu une grande partie, et je m'étais arrêtée parce que j'avais thermocollé les poignets et qu'en fait, le fait de les thermocoller, ça avait dû rétrécir un petit peu le tissu, et quand j'assemblais mes poignets, je pouvais plus passer la main. C'est mon chat qui se tape des speeds, hein. Elle vient de descendre l'escalier, c'est ça que vous avez entendu. Donc je pouvais plus passer la main, donc non, mais j'avais juste 2 poignets à recouper, hein, mais... Du coup, j'avais arrêté de la coudre, et puis là, je m'y suis remise. Je me suis dit, c'est bon. Après, il y a eu l'été, donc j'ai pas cousu ça. Puis je me suis dit, allez, c'est bon, on est au mois de septembre, là, faut terminer ça. Donc, voilà. Et donc, j'ai rien thermocollé au final. Je crois que même, non, le col, je l'ai pas thermocollé. C'est dans du Liberty, tout se tient quand même très bien. Et c'est super agréable à porter, hein, franchement. Et j'adore, ça fait habiller. Mais en fait, comme j'ai cousu ça un peu en bleu... Désolée, le chat est terrible. J'ai cousu ça en bleu avec un jean et une petite veste, ça passe super. Je la mets avec mon trench bleu marine que j'ai cousu. Je l'ai posté sur Instagram la semaine dernière, j'ai pris les photos. Et ça fait un petit look quand même. Même si les manches paraissent très habillées, c'est hyper facile à porter. Donc c'est cool. Et voilà, sinon tout est très bien expliqué. Alors je crois que j'ai pas trop regardé. Ouais, le livret il se présente comme ça. Vous voyez, vous avez les photos d'un côté et les explications de l'autre. Ça me fait un peu penser au livret de chez Atelier Scamit, mais j'ai pas trop regardé le livret. Elle a une vidéo de montage qui est bien faite, donc j'ai regardé la vidéo de montage dans l'ensemble. Et voilà, il n'y a pas de problème. Elle a des vidéos de montage pour tous ses patrons. Elle a sorti 2 ou 3 collections, je crois, je ne sais plus. Donc elle commence à avoir quelques patrons. Et voilà, donc celui-là, je l'avais acheté en ligne, mais je sais que maintenant, les patrons là, elle les fait chez Coxifil à Lunéville, là, elle les fait. Donc c'est cool, parce que bon, à chaque fois, acheter en ligne, il y a les frais de port, tout ça. Donc c'est vrai que pour certains patrons, ça me freinait un peu, mais maintenant, comme je peux acheter sans les frais de port, j'achète. Et la version robe me tente pas mal également. Mais je verrai si je la fais cet hiver ou pas. Peut-être en uni, je ne sais pas. Non, quoique je la vois pas trop en uni, cette robe. Voilà, le métrage indiqué était correct. Il m'a pas resté trop de tissu. Ah oui, parce que pour la blouse fleur, ça je voulais vous dire, il m'a resté 50 cm de tissu. J'avais commandé ce qui était préconisé dans le patron pour la taille 36, il m'a resté 50 cm de tissu. Donc franchement, j'étais un peu énervée. Ce chat est taré. C'est-à-dire que même chez moi, je n'arrive même pas à tourner mon podcast tranquillement parce que le chat fait un bruit d'enfer. Bref, donc ils avaient préconisé 160 cm de tissu et j'en ai utilisé du coup 1,10 m. Allez, on va dire 1,20 m pour être large. Donc j'avais quand même un peu les boules. Je ressors ma photo. Je vais vous dire, mais c'est pas possible. Elle va absolument nous montrer la photo de ses vacances. Donc vous saurez, si la blouse fleur vous intéresse, pour les plus petites tailles, 1,20 m, ça suffit. Hein.
Voilà, donc par contre pour cette blouse là il était préconisé 1m70 je crois, et je crois que j'ai quasiment tout utilisé. Ouais, 1m70. Ah oui, mais elle donne le tissu en fonction des tailles, donc ça c'est bien. Elle vous donne, donc ça va de 1m65 pour la plus petite taille à 2m25 pour la plus grande taille. Donc ça c'est quand même cool, parce que bon quand on achète des coupons de 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre ça va, mais voilà quoi, quand du Liberty typiquement c'est un peu cher. Moi j'aime bien acheter tout pile ce qu'il me faut, puis déjà même sur des tissus moins chers, j'aime pas avoir des restes en fait, ça me saoule. Mais bon là 50 cm un tissu Liz Taylor à 22 € le mètre, bon ça commence à faire quoi. Bref, donc voilà pour cette blouse, j'en suis ravie. Je vais essayer de vous mettre des photos portées parce que j'avais tenté de faire des photos toute seule la semaine dernière. Bon, j'étais pas super convaincue, mais bon, je vais vous en mettre un peu là, comme ça vous verrez ce que ça rend porté. Elle est vraiment super jolie, hein. Elle rend super bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu de donc la robe Place des Arts Atelier 8 avril. Si vous ne connaissez pas cette marque, Pauline, donc la créatrice, elle fait des choses très originales, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver parfois qui peut être un peu redondant. Là, elle fait des choses très très originales, j'aime beaucoup. J'ai acheté qu'un patron de chez elle pour l'instant, mais je pense que je vais me laisser tenter par d'autres modèles. Voilà. Pour cette blouse. Ensuite, je reviens à mes amours et au patron Maison Fauve. J'ai cousu la blouse Atlas. Donc le dernier patron de la précédente collection que je n'avais pas cousu. Le patron qui a des plis partout. Alors, je vous montre ça en boutonnant jusqu'en haut. Je ne l'ai pas encore porté celle-là, donc je ne peux pas vous faire un retour porté. Les deux autres, je sais que je les ai portées, vraiment super agréables à porter. Celle-là, je ne l'ai pas encore portée, je ne peux pas vous faire de retour, mais en tout cas, à coudre, c'est un beau challenge, je trouve. Et c'est très plaisant à coudre parce qu'elle a donc une vidéo tuto et tout est super bien expliqué. C'est quand même un peu complexe, on va pas se mentir, mais c'est super agréable. Voilà, donc la robe ou blouse Atlas de chez Maison Fauve. Donc il y a des petits plis sur le devant, si je vous montre le dessin technique. Il y a des plis sur le devant, des plis au poignet et des fronces dans le dos. Donc je disais des plis sur le devant, des fronces, des plis au poignet et quelques petites fronces dans le dos avec un empiècement dos. Et le col est terminé par un biais. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit, mais la robe, la blouse Place des Arts, je crois que je l'ai faite en 36. Hein. Et les modifications que j'ai faites, j'ai dû très certainement la rallonger. Mais je sais plus, j'ai coupé ça au mois de mars, je me souviens plus. Ninja, tu es très bruyante là, tout le monde t'entend, donc s'il te plaît tais-toi un peu, merci. Et donc il y a une patte de boutonnage type patte polo qui permet de faire une ouverture sur le devant. Oui, je pense que c'est nécessaire pour passer la tête. Voilà, avec des manches bouffantes. Donc je l'ai cousu en 36, j'ai rallongé les manches de 4 cm je crois, parce que je voulais que ça soit bien bouffant. Parce que vous savez, si la manche est trop courte, après ça ne retombe pas comme il faut sur le poignet, c'est pas assez joli. Bref, donc j'ai rallongé les manches de 4 cm, le corps de 3 cm je crois. Et puis c'était parti pour la couture. Donc le tissu c'est un tencel je crois. Un tencel que j'ai acheté chez Joséphine à Nancy. Voilà, j'ai mis des petits boutons. Alors ça doit être des boutons que j'ai trouvé que ma mère avait acheté en brocante créative, vous savez, donc le genre de boutons super basique, on en a un stock de dingue. Donc je trouvais que ça allait bien avec, donc j'ai mis ça. Voilà, donc le tuto vidéo est super bien expliqué, franchement. On va tenter de reprendre, c'est pas sûr que j'arrive à terminer le podcast aujourd'hui, je vous le dis, hein, vu comme c'est en train de se tramer là, bref. Du coup, voilà, la blouse, le tuto vidéo super bien expliqué, donc je vais quand même vous montrer les détails des manches parce que c'est juste sublime. Bon, vous voyez, si je me rapproche, attendez, parce que du coup en plus j'ai même pas le temps de me réinstaller, je suis à 15 km de la table là. Si je me rapproche, on voit que les plis ne sont pas parfaits parce que normalement les plis devraient à chaque fois recouvrir la piqûre du précédent pli. Donc c'est pas parfait, mais franchement j'ai fait du mieux que je pouvais et c'était quand même assez difficile. Hein.
Voilà, c'est pas parfait, mais franchement, je suis quand même super contente de cette blouse. On commence par faire les plis devant, après on assemble le corps, après on fait les manches avec les poignées de manches. Donc les poignées de manches sont doublées, hein. Voilà. Oui, non, je croyais que j'avais un truc qui était mal fait, non. Et l'encolure, donc avec la pâte polo, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer les finitions intérieures qui sont très jolies. Moi, je me suis un petit peu loupée à un endroit, mais ça reste tout à fait convenable. Voilà, les finitions à l'intérieur. Donc pareil, tout est super bien expliqué. Ah oui, alors là, la boutonnière, là, j'ai eu trop de mal à la faire à cause du biais qui est terminé là. Et regardez de l'autre côté, j'ai je sais pas combien d'épaisseur. Donc en fait, mon pied boutonnière ne voulait pas démarrer. Ça a été un enfer à faire. Franchement, celle-là, ça a été vraiment compliqué. Et celle du bas aussi, je crois. Donc elles sont pas super bien alignées. Bref. Mais bon, voilà, ça va. Donc c'est quand même une pièce qui est technique, hein. Mais franchement, mes finitions ne sont pas parfaites. Mais je suis quand même très contente. Et donc, voilà où je me suis un peu loupée. Ici, là. Je sais pas ce que j'ai fait, ça fait un truc bizarre. Ça refait un repli. Mais voilà l'envers. Et donc l'endroit avec, j'adore quand on dessine la petite croix là, je trouve que ça fait des super finitions trop jolies. Voilà. Et puis au bas, un ourlet tout simple, c'est un petit ourlet mouchoir qu'on fait. Enfin, il est un peu plus gros qu'un ourlet mouchoir, mais voilà. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 10 plis sur le devant et à chaque fois il y a 6 plis aux manches. Donc il y a quand même 22 plis à faire en tout, hein. Sachant que les plis du devant, il faut vraiment s'appliquer parce que vu que vous avez quand même 10 plis, ça réduit quand même le volume. Et si vous faites des plis trop grands, que vous ne suivez pas bien les repères du patron, donc vous aurez le volume qui sera trop réduit. Des plis trop petits, vous aurez un trop gros volume. Elle met dans le patron un gabarit pour vérifier le volume final une fois les plis faits. Donc ça c'est pas mal parce que même si c'est pas super précis, ça vous permet de voir si vous êtes complètement à la ramasse ou pas. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, non, les explications sont très bien. De toute façon, ce genre de patron, ça m'a quand même pris du temps à monter une blouse comme ça, hein. C'est pas la blouse qu'on s'y met à 22h et qu'on fait ça en 1 heure, hein. Voilà, donc non, franchement super content. Je pense qu'elle va être agréable à porter parce que de toute façon elle est assez ample. Il y a quand même des pinces au niveau de la poitrine, ici. Mais elle est assez ample, les manches sont amples, donc c'est le genre de modèle qui est super agréable à porter. Donc voilà pour la blouse Atlas, j'en suis vraiment super contente. C'est un beau challenge à faire, franchement, pour progresser en couture. C'est vraiment un bon modèle, je trouve. C'est pareil, moi, Maison Fauve, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment des modèles qui changent, quoi. C'est des modèles qui font très couture, je trouve, mais juste très, très facilement portable au quotidien et avec le petit détail qui fait que ça change tout, quoi, je trouve. Et elle trouve des techniques pour monter des blouses comme ça qui sont quand même assez compliquées. Bon, c'est pas non plus le modèle que vous faites en tant que débutante, mais ça reste quand même accessible à des non-professionnels, quoi. Donc c'est super. Je suis vraiment toujours aussi enchantée de cette marque. Et là, ils ont sorti la nouvelle collection. Je vous laisserai aller voir pour celles que ça intéresse. Dans un univers mais dingue. Je sais que la créatrice tient vraiment beaucoup à ça, à faire à chaque collection vraiment des univers bien marqués, bien définis. Et là, c'est des univers un peu de femmes fortes, un peu type comment on dit, femmes des films de Hitchcock, vous voyez. Donc non, les photos sont magnifiques, les modèles sont à tomber. Il y a un manteau qui est super. Bon, moi je vais pas chez le patron du manteau parce que mon patron de manteau, souvent c'est quand même magnésium, quoi. Le manteau est superbe. Il y a une jupe. Il y a une blouse qui est déclinable en robe avec une encolure carrée, des manches pareil un peu travaillées, un peu bouffantes, avec des petites brides au niveau du poignet. Moi, c'est des détails que j'adore. Donc je pense que je vais craquer pour ce patron. Et il y a un autre patron de combinaison avec un col, avec une encolure V et un col plat qui suit toute l'encolure V, un peu type années 60 comme ça, j'adore. Avec une robe, enfin un jeu de haut doublé, enfin c'est magnifique, vous irez voir, elle est en combinaison et en robe, j'adore.
Voilà pour la blouse Atlas de chez Maison Fauve. Rien de spécial à dire, mis à part que je suis très satisfaite de ce patron et que j'ai hâte de pouvoir le porter. Là, ça y est, il fait un peu frais, donc je vais pouvoir porter ça. Et enfin, on va terminer avec, vous savez, la veste... Ouh là là, comme je vous spoil, la veste dont je vous avais parlé dans le précédent épisode. C'est pas pour faire durer le suspense jusqu'au bout que je l'ai mise en dernier, mais en fait c'est la dernière pièce que j'ai cousue. J'ai cousu ça en grande partie jeudi dernier. Donc voilà. Donc c'est la veste. La truc se décolle. Hein. La pochette est tellement énorme avec tout ce qu'il y a dedans. C'est la veste Barbara. On voit rien. La veste Barbara de chez République du Chiffon. Donc veste type veste tailleur avec 2 poches plaquées, 2 boutons et puis un col tailleur quoi, intégralement doublé. Donc c'est une veste que j'ai achetée en PDF, 70 pages ou 60 pages à assembler. Bon, rien que ça déjà ça me désespérait un peu, donc je me suis dit allez, dis sur le podcast que tu vas la faire, comme ça t'es sûr que tu la feras. Parce que donc j'avais acheté le tissu au mois de juillet. Le tissu il vient de chez Joséphine Fouard à Nancy. Et j'avais eu un big coup de cœur pour cette imprimée. J'ai vu dans le magasin, je me suis dit non mais il faut trop que je fasse une veste avec ça, c'est trop beau, tout ça, bon bref. Donc j'avais acheté le tissu, donc je me suis dit bah, c'est bon, maintenant que le tissu est acheté, j'avais déjà le patron depuis quelques mois. Donc je me suis dit je m'y mets. Donc je me suis tapé PDF à couper, assembler, machin, enfin... Ça a été long et fastidieux. Je peux vous dire que maintenant que c'est découpé à ma taille, je suis bien contente. Quoi. Au moins, je me dis si... Je pense que cette veste-là, typiquement, je la referai en uni, quoi, clairement. Donc je me dis maintenant que déjà tout le patron est découpé, c'est déjà un sacré boulot. Hein. Parce que rien que de décalquer les pièces et d'ajouter les marges, j'ai déjà mis une demi-journée à faire ça. Et le patron était assemblé. Donc je vous dis, l'assemblage du patron, j'ai fait ça les soirs devant la télé en plusieurs soirs. Mais ça a été fastidieux. En ce qui concerne le patron, donc j'ai hésité entre la taille 36 et la taille 38. Finalement, je me suis dit, bon, c'est une veste que je vais porter sur des choses assez légères, donc j'ai quand même coupé en taille 36. J'ai bien fait, je pense, elle tombe bien. Il y a juste peut-être un peu les manches, mais non, franchement, c'est juste qu'elle est ajustée, quoi, mais ça reste confortable à porter. Je l'ai coupé en taille 36. Je suis allée acheter une doublure en coton bleu marine toute simple chez Mondial Tissu. Voilà. Et donc jeudi dernier, je me suis mis, enfin j'avais déjà commencé un peu avant, mais jeudi dernier en grande partie, j'ai cousu cette veste. Donc, j'étais vraiment très sûre de moi sur le choix de ce tissu et je me suis dit ça va être trop beau avec un peu une tenue un peu sobre, un jean un peu, voilà, un jean un peu brut et puis des petites derbies, j'ai des derbies vernis, je me suis dit ça va être trop joli. Bon, honnêtement, je sais pas pourquoi, je me dis mais pourquoi j'ai choisi cet imprimé, c'est beaucoup trop fort. Et même de l'avoir à la caméra, là je suis encore sceptique. Alors je l'ai déjà porté une fois, je l'ai porté vendredi dernier. Mais ouais, je suis sceptique, je ne sais pas. Déjà j'ai pas de truc uni, donc j'ai dû, enfin si j'avais un vieux polo que j'avais acheté bleu marine, que je mets pas souvent, et je me suis dit bah un polo bleu marine c'est l'occasion de le remettre avec ça. Avec un jean un peu pareil bleu foncé, mais je sais pas. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez parce que je suis un peu déçue en fait. Parce que les finitions de la veste, je suis trop contente, je les ai vraiment trop bien réussies. Là-dessus, je suis vraiment super fière de moi. Mais alors l'imprimé, j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Pourtant, moi, vous savez, je suis fan d'imprimer fort. Je me fais des vestes avec des imprimés, ça me dérange pas du tout. Mais là, je sais pas. J'ai un gros doute. Donc, en ce qui concerne la veste, comme d'habitude, j'ai rallongé toutes les pièces. J'ai cousu sinon un 36. Alors, le patron, franchement, les explications sont limite. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que moi, franchement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin voilà, maintenant, je commence quand même à avoir l'habitude de coudre. Mais il y a des trucs, j'étais devant le patron et pendant 20 minutes, je tournais la pièce dans tous les sens, je ne voyais pas comment il fallait assembler. Donc le début, ça va. Et puis après, on a des grandes parties de texte comme ça, sans schéma. Sachant que bon, c'est quand même le montage... là, c'est le montage du col tailleur. Débrouillez-vous, quoi.
Il y a juste le schéma là, où on comprend vite fait ce qu'on doit faire, mais bon, voilà quoi. Et après, alors, je crois que ça c'est mieux à la fin. Assemblage de la montage de la doublure et assemblage de la doublure au corps du vêtement et glaçage de la doublure au corps du vêtement. Zéro schéma. J'avais déjà monté des vestes, donc bon, je savais déjà un peu comment ça se faisait. J'avais déjà monté des cols tailleurs, donc il vous renvoie quand même pour le col tailleur. Pour le col tailleur, j'ai regardé le tuto pas à pas, donc il vous renvoie vers le tuto pas à pas de la veste Françoise qui est disponible sur le site République du Chiffon gratuitement. Donc bon, avec le pas à pas photo, c'est des photos, ça va à peu près, mais bon, quand même, moi je trouve ça un peu limite pour un patron. En plus de chez République du Chiffon, en général, moi j'ai pas de problème. Mais alors là, franchement, les explications. Et alors après, on nous renvoie vers un autre pas à pas pour monter la doublure au corps du tissu et faire le glaçage. Mais bon, pareil quoi, juste avec les explications là, c'est pas possible. Bon, avec le pas à pas, ça allait à peu près, mais il y a quand même des endroits où je me suis dit, attends, que ça marche comment, hein. Je me souvenais plus trop comment on montait, enfin je me souvenais comment on montait une doublure, mais exactement tout ça, il y avait des choses que j'avais un peu oubliées. Donc ça a été un peu sportif. Et alors le glaçage, bah j'avais jamais fait le glaçage dans les règles de l'art bien comme il faut. Enfin si, j'avais déjà fait une fois sur mon manteau Merci il y a 3 ans, donc je me souvenais plus comment on faisait. Et je l'avais pas fait de cette façon-là. Là, le glaçage, il se fait vraiment à la fin quand tout est fini. Alors que moi, sur mon manteau Merci, j'avais fait le glaçage avant d'assembler la doublure. Je ne sais plus comment j'avais fait, mais en tout cas, ça avait super bien marché. Hein. Mon manteau n'a pas bougé. Donc là, je me suis dit, bon, je vais faire comme le patron le préconise. Bon, le patron, il dit juste glacer le col sur l'enfer du vêtement, glacer les enfants en bas de manche, glacer les enfants en bas sur toute la longueur, fermer l'ouverture de la doublure manche. Donc déjà, à aucun moment, vous ne retournez dans les explications votre veste. Hein. Donc là-dessus, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu limite, quoi. Bon, certes, bon, vous vous lancez pas dans une veste comme ça, comme premier projet, mais bon, voilà, quoi. En ce qui concerne le glaçage, donc j'ai fait des points à la main à l'intérieur sur l'envers. On les voit un peu parce qu'il y a tellement de couleurs dans mon tissu. Il y a du clair, du foncé. Donc j'ai pris un fil bleu marine. J'aurais pu prendre un fil blanc, mais ça aurait été le même problème. Sur les zones foncées, j'aurais eu le fil blanc qui aurait ressorti. Vous voyez, on le voit un peu là, ici, là. C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est un peu mieux sur les manches, je crois. Non, même pas. Non, on le voit. Bon, là, on verra pas parce qu'il y a pile le pli. Je crois que de ce côté-là, on le voit un peu. Un peu là. Bon, là, il y a le pli parce que j'avais retourné la manche. Hein, c'est pour ça que c'est accentué. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai fait toutes les finitions d'un coup. Hein. Jeudi, je me suis motivée. J'ai fait les finitions à la main, tout ça. Je me suis dit, fais-les. Parce que sinon, ça fera comme ton manteau magnésium. Tu le feras jamais. Et le manteau magnésium, j'ai fini. Bon, c'est très joli aussi. Hein, mais j'ai fini par faire une piqûre tout du long à la machine. Tout autour pour pouvoir maintenir ma doublure et le corps de ma veste ensemble parce que sinon je l'aurais jamais porté parce qu'en fait j'avais, vous savez, le dos qui baille, enfin ça baillait, bref c'était moche, je le mettais pas et depuis que j'ai fait les finitions je le mets. Donc comme quoi quand on a un truc qui nous chagrine, nous couturières, on met pas les vêtements. Donc il faut toujours bien faire les finitions jusqu'au bout. Bref, donc sinon franchement les finitions sont super belles. Je vous montre les finitions de l'intérieur. Il n'y a rien qui dépasse, bon il est intégralement doublé, hein, donc voilà, ici là dans le bas c'est parfait. Non franchement, les finitions prévues sont très jolies. Mais par contre, voilà, il faut déjà avoir cousu des manteaux pour moi, il faut déjà avoir cousu des vestes doublées. La poche elle est où? Là, je la vois même pas. Voilà, donc il y a 2 poches plaquées qui sont pareilles doublées. Voilà, il y a un petit revers en tissu normal pour pas qu'on voit. Et après, il y a le tissu de la doublure. Donc, il y a 2 poches de chaque côté. Voilà. Un col tailleur. Je suis super contente des finitions de mon col tailleur. Pour une fois, franchement, je pourrais presque dire qu'il est parfait. La perfection n'existe pas, hein, mais bon. On va dire qu'il est à un niveau très satisfaisant. Non, franchement, je suis super fière de moi pour les finitions du col. Là, je suis trop contente. C'est trop bien. La fille est super contente de sa veste, mais elle n'aime pas l'imprimer. Non, mais c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas. C'est très fort quand même. En fait, j'ai l'impression de mettre une veste de clown quand je la mets. Vous allez me dire, non mais Chloé, t'es pas nette. Donc voilà, la veste terminée. Je vous l'enfile.
va pas du tout avec la robe que j'ai, hein, mais bon, vous m'en voudrez pas, je vous l'enfile pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je sens que les photos, soit seront faites dans 6 mois, soit ne seront jamais faites, vous voyez. Donc comme ça, vous aurez vu ce que ça donne. Donc voilà, au niveau de la longueur, on arrive pile en dessous des fesses. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc là, bon, j'ai retroussé les manches, mais si on veut, on peut les porter comme ça. Voilà. Manches longues, manches retroussées, comme vous voulez. Et donc, le col... Aïe, je m'arrache les cheveux au passage, tout va bien. Le col, voilà. Voilà, le dos. Non, franchement, elle tombe bien, elle est jolie, hein. Les poches. Et puis, donc, j'ai 2 boutonnières et j'ai mis 2 boutons violets comme ça. Qui vont, je trouve, super bien avec. Les boutons m'ont coûté un rein, je crois. Mais je me suis dit, bon, il en faut que 2. Et c'est les boutons qui vont bien avec, quoi. Donc je me suis dit tant pis, je sais plus combien ils m'ont coûté mais super cher. Hop, voilà pour cette veste. Donc franchement les explications, la coupe super, les pièces rien à dire, ça s'emboîte bien et tout, il n'y a rien à dire là-dessus, la coupe est top. Par contre les explications au secours. Voilà. Bon après le début ça a été en fait, c'est une fois que j'ai dû monter le col tailleur et faire la doublure, les deux principaux points techniques de la veste. Voilà, donc super contente. Et donc oui, parce que sur mon manteau, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est le glaçage. Donc en fait, je fais un petit point, on n'est plus à ça près, je crois que j'en suis déjà à 1h30, mais bon bref. Quand vous doublez un vêtement, la doublure et le vêtement ne sont pas solidaires. Donc en fait, si vous la portez comme ça, vous avez tendance à avoir le bas du vêtement qui baille un peu. Et le glaçage, ça va permettre d'assembler l'enforme là avec le bas du vêtement pour éviter justement que ça ne baille et que ça soit, donc quand je le porte, vous voyez, ça bouge pas, ça reste bien droit à ce niveau-là. Donc voilà à quoi ça sert le glaçage. Donc si ça vous intéresse d'aller voir et que vous n'avez pas envie de faire ce patron, vous pouvez quand même aller voir. Donc il y a un tuto qui est gratuit sur le blog de République du chiffon. Ça s'appelle le pas à pas de la veste Michel. Et vous pourrez aller voir comment faire un glaçage, du coup, si ça vous intéresse. C'est assez facile à réaliser. Bon, c'est de la couture à la main, donc il faut un peu s'entraîner sur la couture à la main. C'est pas très compliqué à réaliser. Et par contre, ça fait tout le détail des finitions d'un manteau, je trouve. C'est comme ça qu'on voit pas que c'est cousu à la main. Parce que bon, si vous avez le dos qui baille et les manches qui baillent à chaque fois que vous le portez, forcément, on voit que c'est cousu à la main, quoi. Quoique, ma soeur a acheté un manteau dans le commerce l'hiver dernier. Je lui ai dit, oui, bah ils ont pas fait le glaçage, hein, ça se voit, hein. Si du coup tu me parles, bah regarde, ton dos il baille là, tu vois, bah ça veut dire que le glaçage n'est pas fait, hein. Bref, voilà. Et si je voulais juste vous parler du prochain projet, j'ai acheté cette viscose chez Coxifil, voilà, j'adore, pour me faire une robe d'automne, toujours un motif. Je suis désespérante. Il faut vraiment que je me fasse, soit que je trouve des tissus ou que je fasse une commande de tissu unique, quoi, il n'y a pas moyen. Donc cette viscose, pour me faire une robe Ethel de chez PM Pattern. J'avais acheté le patron en même temps que les autres patrons de PM Pattern que j'avais acheté. Et donc je vais me faire, parce qu'il y a 36 000 possibilités, c'est génial, j'adore. On voit rien, purée, c'est une catastrophe. Donc moi je vais faire la version taille empire, découpe empire, encolure V. Je vais mettre 2 basques sur ma robe et je vais faire des manches longues bouffantes. Voilà. Et comme j'ai dit sur Instagram, je vois trop bien cette robe avec des petites bottines marron. Sauf que je n'ai pas de bottines marron, ni de bottes marron. Donc, je vais devoir m'acheter des nouvelles chaussures. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais coudre. Je ne sais pas si j'aurai le temps cet après-midi parce que j'ai des trucs à faire pour le boulot. Mais peut-être ce soir ou ce week-end. Ce week-end, normalement, on a prévu un week-end tranquille. Ah, mais si, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Bon, allez, j'y vais de toute façon. Il est quelle heure là? Parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous à 14 h, accessoirement. Il est 12h15, ça va, j'aurai le temps de manger. Ce week-end, c'était les journées du patrimoine. Et en fait, donc moi j'habite à côté de Lunéville, donc je suis allée aux journées du patrimoine à Lunéville. Et j'ai découvert qu'il y avait une école de broderie, donc la broderie de Lunéville, la broderie au crochet de Lunéville.
il y a une école de broderie où ils font des stages sur 4 jours pour les amateurs, quoi. Je me suis dit, quoi? Donc j'ai fait la visite du petit musée, et puis donc c'était le dimanche matin, il n'y avait pas grand monde. Donc la dame qui était là m'a fait une démonstration de broderie au crochet. J'avais déjà vu sur les cours artisanes du coup comment ça se faisait, mais elle m'a fait une démonstration et elle m'a dit bah, écoutez, si vous êtes intéressé, on fait des stages sur 4 jours. Bon là c'est rempli jusque 2022 apparemment, jusque même bien avancé 2022. Moi de toute façon ce serait pas pour tout de suite, en ce moment j'ai pas le temps. Mais en fait c'est des stages sur 4 jours. J'ai pas les dépliants, ils sont dans ma voiture. Et donc vous pouvez apprendre la broderie au crochet de Lunéville, la broderie traditionnelle avec le point de Lunéville. Donc ça c'est sur du tulle de coton avec du fil de coton blanc. C'est magnifique. Il y avait des pièces là en exposition. D'ailleurs si vous habitez dans le coin, c'est dans l'enceinte du château de Lunéville. Et je crois que le musée est ouvert tous les après-midi. Ils ont des pièces sublimes. Donc il y a de la broderie or aussi, enfin il y a vraiment plein de choses et je me suis dit mais c'est trop génial quoi, il y a ça à côté de chez moi, je ne savais pas, donc je pense que je serais bien motivée un jour dans le futur, hein, pas tout de suite, mais pour me faire un stage de 4 jours, je crois que c'est dans les 300 € le stage de 4 jours avec le matériel fourni, mais on ne repart pas avec le matériel, hein, si on veut... acheter le matériel, on peut, mais on ne peut pas repartir avec le matériel ne nous est pas donné. Par contre, voilà, elle m'a dit sur 4 jours, on a le temps de faire un projet et vous repartez avec votre projet. Donc tout le matériel est fourni, les paillettes, les perles, parce que la broderie de Lunéville, c'est de la broderie au crochet, on brode des perles et des paillettes au crochet du coup. Donc voilà, pour celles qui sont du coin et que ça intéresse, donc c'est dans l'enceinte du château et je crois que c'est ouvert tous les après-midi. Donc voilà. Voilà, du coup, de ce dont je voulais vous parler. Et puis voilà, nous allons nous quitter là. J'ai tellement fait de coupures que je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais je crois que ça fait 1h30 que je tourne, donc un certain moment, je pense que ça va durer. En attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot. Merci pour tous vos gentils commentaires. Franchement, il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont arrivées. Là. Franchement, je sais même plus combien on est. Je crois qu'on a dépassé les 2000 sur YouTube. Et je crois qu'on se rapproche, oui, on se rapproche des 1000 sur Instagram. Donc c'est trop cool. Franchement, ça me fait super plaisir de voir que mes péripéties, couture, tricot vous intéressent autant. Franchement, on va pas se mentir, c'est quand même assez plaisant de voir qu'on fait pas du contenu pour rien, quoi. Parce que ça prend un certain temps. Là, je vous dis, depuis 10h15 que j'y suis, il est 12h15. Hein. Donc bon, sachant que le montage n'est pas encore fait et que je vais y passer, que mon chéri et moi allons y passer un certain temps, vu que tout est en morceaux à cette heure-ci. Donc voilà, bonne couture, bon tricot, merci à toutes d'être toujours présentes, toujours au rendez-vous, et puis à très vite, bye bye.